Bonsoir. Donc, grâce au timer, j'ai déjà 30 secondes de moins. J'essayerai de me tenir aux 10 minutes. Évidemment que de parler de la faim, de la malnutrition, de l'eau non potable et de tout ce désastre absolu d'une grande part d'humanité en 10 minutes, ce n'est pas seulement un doute qui est celui de la soirée, mais c'est un défi impossible. Donc je vous demanderai votre indulgence pour dire les choses aussi importantes en si peu de minutes. Voilà. Donc nous sommes, je ne vois pas très bien ce qui se passe, nous sommes une fondation suisse qui avons décidé de s'engager sur les questions de la faim. J'appuie où ça? Bon. Où est-ce que ça se passe là? Voilà. Il y a la moitié de la population mondiale, tout le monde le sait, qui vit avec 1-2 dollars de revenus par jour, quelque part 50-80 dollars par mois, et qui sont dans une misère que chacun connaît, soit à la télévision, soit pour s'être rendu dans ces pays. Cette population mondiale, en fait, vit de l'économie de subsistance et n'a pas d'accès au progrès, enfin ce que nous appelons nous ici le progrès, donc nos technologies. Le plus important défi est bien de trouver, c'est de faire de la recherche. Il n'y a pas de recherche pour l'extrême pauvreté, ni dans les écoles ici, ni à l'EPFL, ni ailleurs, c'est pas un sujet. Je me souviens quand j'avais 12 ou 15 ans, j'ai reçu un vélo, il y avait 3 vitesses, on trouvait ça absolument extraordinaire. Et maintenant, un vélo à 20 vitesses, bien on engage des sommes intéressantes pour faire un vélo à 30 vitesses. Mais on ne sait déjà pas utiliser celle à 20 vitesses. Donc il y a une sorte, c'est toujours plus, or que le plus devrait, pour améliorer les conditions de vie, devrait absolument être engagé sur l'extrême pauvreté. Donc le premier problème, en tout cas le plus grand fléau, tel qu'on peut le constater, c'est bien la faim. Alors Antena a essayé de trouver une des solutions, il y en a énormément, c'est pas les solutions qui manquent, mais nous nous sommes engagés dans la recherche, dans la diffusion des besoins essentiels, nutrition, eau, santé, éclairage. Nous sommes environ 400 personnes, un grand nombre de scientifiques, et nous cherchons en tant que fondation des solutions pratiques et pragmatiques. Évidemment, c'est des solutions low-tech, c'est des solutions simples, durables, peu coûteuses et qui doivent trouver des applications sur le terrain. La faim, c'est grosso modo 2 milliards de personnes. On parle de 1 milliard, 2 milliards, ça dépend comment on la regarde. Si on fait le constat entre malnutrition sévère, qui doit être traitée en milieu hospitalier, la malnutrition modérée, qui est la plus haute prévalence, et qui est ce qu'on appelle un massacre silencieux parce qu'elle n'est pas immédiatement visible. C'est-à-dire que cette malnutrition-là, elle peut s'exprimer à partir de 4, 5, 6 ans, c'est-à-dire que le développement neuronal n'aura pas eu lieu parce qu'il y avait des manques importants de micronutriments, c'est-à-dire absence de vitamines, de minéraux, d'acides aminés essentiels, etc. Donc, c'est peut-être l'aspect le plus dramatique. La malnutrition sévère, la majorité des enfants, s'ils ne sont pas traités immédiatement, décèdent. C'est une mort signée. Mais la malnutrition modérée, le décès est rare. Par contre, ce sont des personnes
qui auront des retards de croissance physique, mentale, qui ne pourront pas apprendre, ils n'auront pas la capacité de concentration, pas de capacité de se développer. D'ailleurs, si on entend la question des écoles, on peut aussi se poser la question, aujourd'hui même en Europe, il y a déjà 3 à 4% d'enfants dénutris dans les écoles, en Europe. Donc, voilà, il faut déjà commencer par assurer cette nutrition. Comme vous voyez, il y a la diminution de la force immunitaire, il y a des effets collatéraux qui sont dramatiques à vie. Donc, la raison pour laquelle Antenna s'est engagée sur ce domaine, c'est parce que nous avions une solution avec des microalgues. La spiruline, notamment, est probablement l'aliment le plus riche au monde. Jusqu'à là, il n'y a aucun aliment qui a autant de vitamines, de minéraux, d'acides aminés essentiels, autrement dit, qui est extrêmement complet, à tel point que 1 gramme par jour pour les moins de 5 ans sont suffisants. Et pour les plus âgés, enfin, jusqu'à l'adolescence, on donne 2 grammes, puis ensuite les adultes 3 à 4 grammes. Donc, et puis, nous avons aussi fait des essais cliniques, notamment sur les aspects thérapeutiques, comme par exemple le HIV ou le VIH, avec d'excellents résultats. Voilà, je vais accélérer. Ces bassins ne coûtent pas très cher. On compte 100-200 € par mètre carré. Autrement dit, pour 200 mètres carrés, il est suffisant pour traiter environ 1500 enfants par an. Nous avons mis environ 80 000 enfants en réhabilitation nutritionnelle ces derniers temps, donc avec des essais cliniques et des tests bien faits ou acceptés par le corps médical. La technologie, on la transmet aux personnes locales, il faut que ça soit utilisable localement, sinon on tombe dans le problème de l'importation avec toutes les graves déraillements de ces importations, y compris corruption. Donc l'avenir, c'est nécessairement, obligatoirement, une production locale, enfin une autonomie locale. Et ça rejoint aussi, dans la bataille contre la faim, le jardin potager. Par exemple, il ne fait pas partie des statistiques de lutte contre la faim. Je prends l'exemple de la FAO, qui a quand même quelques milliers de personnes. Il y a 2 responsables qui travaillent sur les jardins potagers. Or que c'est la solution. Les personnes plus âgées se souviendront du plan Valène, qui pendant la guerre faisait en sorte que tous les places de football, les places publiques, etc., étaient récupérées et pour planter des tomates, etc. Donc c'était une activité grand public qui a extrêmement bien marché. Voilà, je vais m'arrêter, j'ai encore 1 minute et demie. Je passe à l'eau. J'ai pris dans ma poche un appareil pour mieux vous expliquer en quoi ça consiste. Cet appareil, je ne sais pas si vous le voyez, on va le mettre là, comme ça tout petit. Nous arrivons à faire 40 000 litres d'eau potable par jour. Donc c'est pas un gadget, c'est une solution qui nous a mis 4 ans de mise au point. Personne n'a voulu nous aider, aucune école supérieure, et bien entendu pas non plus les écoles Polytechniques. Personne n'a pensé qu'on peut miniaturiser, simplifier, rendre durable une potabilisation avec si peu de moyens. Donc finalement, il y a du titane, finalement ça a l'air d'un gadget, c'est quand même assez compliqué. Mais c'est tout à fait solide, et nous avons pu mettre ces derniers temps, avec cette électrolyse à 12 volts, nous avons désinfecté et rendu consommable, enfin l'eau potable, ça va pour 10 000 personnes par jour, et ces derniers 3 ans, on commence à nous faire beaucoup de demandes. Nous avons pu mettre environ 20 millions de gens à l'eau potable. Alors évidemment, c'est pas encore des centaines de millions, mais c'est bien ce qu'il faudra faire. Voilà. Donc,
la conclusion, c'est que il y a des solutions. Il y a énormément de solutions, mais il faut choisir des priorités. Il faut que les jeunes, que tout le monde se mette à réfléchir autrement. Parce que les systèmes chers, coûteux, qui sont importés, on sait que ça ne marche pas. Ou en tout cas pas suffisamment. Tandis que toutes les possibilités de technologie appropriée, qui sont développées évidemment avec une sophistication technique indispensable, mais ce type de recherche, c'est une des bonnes raisons non seulement de notre engagement, mais j'espère que tous les jeunes pourront choisir des thèmes comme ça et convaincre les professeurs dans les écoles de faire ce type de travail. Merci.